Bonsoir peuple de Dieu, ce soir nous allons parler de la nouvelle naissance et je ne serai pas très rapide, mais avec ce que le Saint-Esprit aura mis dans mon cœur, nous allons tous vivre ces merveilles et ces bontés. Amen, amen. Alors, pour commencer, je dirais d'abord qu'une personne naît de nouveau lorsqu'elle rencontre d'abord Jésus-Christ dans sa vie. Parce que Jésus-Christ, c'est même la porte de la nouvelle naissance. Parce qu'on ne peut parler de la nouvelle naissance que lorsque Christ habite dans notre vie. Et maintenant, c'est là que les nouvelles choses commencent. Car la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On parle de étant en Christ parce que la personne a donné sa vie à Christ et c'est Christ maintenant qui entre dans sa vie. La personne a déposé sa vie sur la croix de Christ. Et maintenant, Christ s'est investi dans la personne afin de commencer à vivre dans la personne. Ce qui veut dire que la nouvelle naissance implique aussi un changement de mentalité. Parce qu'on ne peut pas parler de nouvelle naissance si la mentalité n'est pas transformée. On remarque un nouveau-né par sa mentalité transformée. Parce que celui qui connaît beaucoup, et qui a une certaine expérience du monde et qui veut toujours s'attacher aux œuvres du monde, n'est pas encore né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance implique une transformation et un changement de motivation. Parce que lorsqu'on parle d'un changement de motivation, on voit la focalisation sur ce que Dieu aime et éviter ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne nous focalisons pas sur notre vieil homme, mais nous nous focalisons maintenant sur la personne de Christ afin de la plaire. Et il y a certaines choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils avancent toujours et cherchent toujours la main de Dieu sans avoir le Dieu qui étend sa main. Plusieurs personnes partent des retraites en retraite et ne trouvent pas de solutions simplement parce qu'ils n'ont pas encore vécu ce que Dieu est en train de chercher pour eux. Parce que aussi longtemps que tu n'auras pas compris que Dieu veut d'abord que tu puisses naître de nouveau, ton miracle sera toujours en attente. Ça sera comme un téléchargement lent avec une connexion mauvaise. Parce que lorsque tu n'es pas né de nouveau, ta connexion va commencer à brouiller car dans le ciel, on ne connaît pas ta position. Mais lorsque tu es né de nouveau, on connaît déjà ton identité car lorsque tu élèves ta voix, on sait reconnaître que celui-ci c'est un fils, un élu inscrit dans le livre de vie qui élève sa voix. Alors l'accomplissement doit s'opérer immédiatement. Lorsque toi tu cherches un miracle d'abord avant de naître de nouveau, Dieu recherche ton cœur afin qu'il te place d'abord dans la bonne position dans le royaume afin d'opérer un miracle. Jésus-Christ dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus. Pourquoi est-ce qu'il parle du royaume des cieux d'abord pendant que nous cherchons autre chose? Parce qu'il veut d'abord s'assurer que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Car c'est là les plus grands miracles. Et le reste maintenant nous sera donné. Tu sais, lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, ça veut dire que dans le ciel, tu as déjà une autorité et une position. Et lorsque tu es positionné dans le spirituel, ce qui reste dans le physique va commencer à se soumettre. Adam et Ève, Dieu les avait donné le pouvoir de dominer sur la terre. Et ils étaient en train de dominer parce que le divin n'était pas encore perdu en eux. C'était pendant le moment où le divin était toujours en train de régner en eux. Aussi longtemps que le divin n'est pas révélé en toi, tu ne peux pas dominer sur ce qui est naturel. Parce que la nouvelle naissance nous ramène au divin. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas ramené au divin, mais il est encore dans l'humanité. Et celui qui vient maintenant naître de nouveau se ramène maintenant à la dimension de la divinité. Voilà pourquoi c'est seul celui qui est né de nouveau qui peut dire tel Dieu est, tel nous sommes, comme le dit la Bible. Parce que celui qui est né de nouveau a attiré Christ dans sa vie. Et ce n'est plus lui qui vit, mais c'est maintenant Christ qui vit en lui. Amen, amen. Voilà pourquoi pendant que toi tu cherches des solutions à tes problèmes, pendant que toi tu es en train de te lancer dans des quêtes, des retraites en retraite, mais que ta vie n'est pas bonne,
et que ta vie n'est pas bonne, Christ, lui, est en train de se chercher des cœurs disposés à rencontrer son besoin afin que lui aussi puisse maintenant accomplir ce miracle. Vous allez remarquer que Anne, pendant qu'elle était en train de se chercher un enfant, Dieu était en train de se chercher un juge en Israël. Voilà pourquoi Anne était en train de venir pendant plusieurs années. Elle était en train de demander la main de Dieu par rapport à sa stérilité pour que Dieu puisse enlever sa stérilité. Mais elle n'avait pas encore d'enfant. C'est seulement lorsqu'elle a rencontré le besoin de Dieu dans sa dernière prière. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te l'offrirai. Et tu vas remarquer que lorsque Anne a prié de la sorte, le même jour, Dieu a touché le cœur d'Élie afin d'aller déclarer une parole. Et la Bible déclare que l'Éternel est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Et Élie avait dit, l'année suivante, tu auras un enfant. Cela a donné foi dans la vie, dans le cœur de Anne. Et Anne est rentrée à la maison joyeuse et heureuse. Et lorsqu'elle est arrivée, l'année prochaine, effectivement, Dieu a donné un enfant. Et lorsqu'elle a donné cet enfant au temple, il s'est fait que Dieu qui s'est cherché un sacrificateur, a enfin trouvé un sacrificateur. Et maintenant, cette offrande que Anne a donnée était comme une sémence qui a maintenant produit dans sa vie. Et lorsque cela a produit dans sa vie, elle était maintenant en train de concevoir beaucoup d'enfants. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, la nouvelle naissance te donne à t'attacher à la pensée de Dieu pour comprendre ce qui plaît à Dieu. Et lorsque tu fais ce qui plaît à Dieu, cela devient comme une sémence dans le ciel qui va reproduire encore davantage ce que tu avais manqué, ce que même tu n'avais pas, même ce que tu n'avais pas demandé. Dieu va te l'accorder lorsque tu es né de nouveau et que tu rencontres son besoin. Voilà pourquoi il te dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Pourquoi il te dit de chercher le royaume des cieux? Parce que c'est dans le royaume des cieux qu'il y a la révélation, qu'il y a la mentalité du ciel. Parce que tu ne peux pas toucher ce qui appartient à Dieu si tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut. Mais il y a toujours une portion de bénédiction puissante qui touche à ceux qui appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas recevoir la même visitation que celui qui est né de nouveau si tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi Christ, lorsque il te fait voir cette optique de choses, c'est pour t'attirer dans sa présence. À chaque fois que Christ vient témoigner de sa grandeur dans la vie de celui qui lui appartient, c'est pour te montrer à toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ de venir aussi à lui. Car c'est un message dans lequel il te dit qu'il peut faire aussi avec toi ce qu'il a fait avec cet homme qui a accepté de le suivre. Tu ne reçois pas ton miracle, pas parce que tu n'es pas bien positionné, pas parce que tu n'es pas meilleur que les autres, non. Tu ne reçois pas ton miracle simplement parce que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, je te donne cette opportunité de le recevoir, afin d'être transformé dans ta vie. Tes finances, tes projets naturels ne sont pas encore transformés, parce que dans le ciel, tu n'as pas encore eu une place. Tu auras les changements naturels seulement lorsque dans le surnaturel, il y aura un changement. Si tu es en train de vivre des situations compliquées, c'est parce que la complication est attachée à l'humanité. Et ton intelligence est toujours voilée parce que les princes de ce monde l'a voilé. Et ils le voilent parce que toi-même, tu as accepté de rester dans le système de l'humanité. Mais si tu acceptes de recevoir Jésus-Christ et t'attacher au système divin, tu verras que ce que tu vas commencer à vivre sur la terre ne va plus commencer à t'imposer. Le système de la terre ne va plus t'imposer ce qu'il est en train de vouloir faire vivre aux hommes. Mais tu vas plutôt l'imposer. Car c'est le surnaturel qui domine sur le naturel. Et pour avoir cette domination, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Car la Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ ont reçu le pouvoir. Et ce pouvoir nous ramène encore à la jeunesse. Car dans Genèse, Dieu avait donné le pouvoir de dominer, de posséder. Et si tu ne reviens pas comme à la jeunesse, en recevant Christ dans ta vie, tu ne peux pas dominer ni posséder. Parce que la possession et la domination appartiennent à ceux qui sont divins. Et celui qui a une dimension de la divinité en lui, c'est simplement celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Alors ce soir, frère, sœur, je viens t'inviter à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Alors, tu vas faire cette petite prière avec moi. Je ne suis pas très long, j'ai parlé de beaucoup de choses. Simplement pour te ramener ton cœur vers le Père. Et j'aimerais te dire ceci. Tu ne peux pas vivre ta vie avec joie si ton bonheur est attaché au monde. Tu ne peux vivre avec joie que si ton bonheur est attaché à Christ. Et tu peux être attaché à Christ que lorsque tu donnes ta vie et ton cœur
tu laisses cette vie à la croix, afin que maintenant Christ puisse dominer dans ta vie. Alors tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je sais que je ne suis pas digne, je sais que je suis un pécheur. Mais tu as dit dans ta parole que ce ne sont pas ceux qui sont guéris qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors je viens en ces lieux pour que tu me guérisses. Prends ma vie et donne-moi la tienne, car seul je ne saurais pas gérer ma vie. Accorde-moi une place dans le royaume des cieux, afin que je domine aussi et que j'impose ton système sur la terre. Je me donne à toi, je te donne ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir répété cette prière avec moi, laisse-moi le temps de prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour cette sœur et ce frère qui m'écoute dans cette vidéo, qui regarde cette vidéo. Je prie que tu touches son cœur, qu'elle ne revienne plus à l'ancienne vie, mais qu'elle continue à vivre ta main et en puissance de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.